À chaque vacances, mon mari trouvait une nouvelle raison pour que je reste à la maison. Cette fois, il a dit « Maman veut que le voyage soit réservé à la famille ». J'ai souri. Passez un merveilleux voyage, tout le monde. Mais ne vous attendez pas à ce que la maison soit la même quand vous reviendrez. Il a ri. Et quand les vacances se sont terminées, il se tenait devant ma porte d'entrée, en hurlant. La première chose que j'ai entendue quand ils sont revenus de Gulf Shore, c'est Diane qui hurlait mon nom de l'autre côté de ma porte d'entrée. Claire, ouvre cette porte tout de suite. Ryan se tenait derrière elle avec 2 valises à ses pieds, son visage rouge à cause de la chaleur d'eau et de quelque chose de plus profond que la colère. Brooke était à côté de lui, tenant la main d'un enfant endormi, tandis que l'autre s'appuyait contre sa jambe, grincheux et brûlé par le soleil après le long trajet de retour. Pendant une seconde, j'ai failli ouvrir la porte par habitude. Pendant 12 ans, j'avais ouvert cette porte quand Ryan rentrait à la maison. Je l'ouvrais après le travail, après les dîners de famille, après des disputes qui se terminaient par mes excuses juste pour ramener le calme dans la maison. Je l'ouvrais après chaque vacances dont j'avais été exclu, prétendant être heureuse d'entendre des histoires sur des endroits que je n'avais jamais été invité à voir. Mais cette fois, il y avait une ordonnance du tribunal pliée dans la main de Ryan. Et cette fois, je n'ai pas ouvert la porte. Votre réservation d'hôtel est dans votre courriel, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Vous pouvez récupérer vos affaires mardi, exactement comme le dit l'ordonnance. Ryan a fixé le bois entre nous comme s'il pouvait le forcer à changer d'avis. Tu fais vraiment ça? A-t-il demandé. Dehors, Diane a laissé échapper un rire sec. Elle te punit parce que nous avons pris des vacances en famille. J'ai fermé les yeux. Des vacances. C'était toujours comme ça qu'il le décrivait. Un dîner, un paiement de prêt, une faveur, une petite chose que j'étais censé comprendre. Mais la vie de personne ne s'effondre à cause d'une seule chose. Elle s'effondre à cause de toutes les choses qu'on vous a dit qui n'avaient pas d'importance. 16 jours plus tôt, Ryan se tenait dans notre chambre en pliant des chemises dans une valise que je lui avais achetée pour notre 10e anniversaire. Il fredonnait, détendu et joyeux, comme s'il préparait ses bagages pour quelque chose que nous avions planifié ensemble. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, tenant un panier de linge propre. Alors j'ai dit, en essayant de garder un ton neutre, « À quelle heure partons-nous demain ?» Ryan a arrêté de plier. Il ne m'a pas regardé tout de suite. C'est là que j'ai su. Il a pris un polo, l'a lissé avec ses 2 mains, et a dit, « Claire, je pensais que nous en avions parlé. » Non, ai-je dit. Nous ne l'avons pas fait. Il a finalement levé les yeux. Maman veut que le voyage soit réservé à la famille. Je me souviens du silence après cette phrase plus clairement que de la plupart des disputes de notre mariage. Le climatiseur s'est mis en marche. Une voiture est passée dehors. Quelque part dans la rue, un chien a aboyé 2 fois puis s'est arrêté. Réservé à la famille, ai-je répété. Ryan a soupiré comme si je le mettais en retard. Tu sais ce que je veux dire. Non, ai-je dit, je ne crois pas, non. Après 12 ans, que suis-je exactement? Son téléphone a sonné avant qu'il ne puisse répondre. Le nom de Diane s'est allumé sur l'écran et Ryan l'a mis sur haut-parleur sans me le demander. Tu le lui as dit? A demandé Diane. Ryan s'est frotté la nuque. Je suis en train de le lui dire. Diane a fait un petit bruit, presque comme si elle était déjà fatiguée de moi. Claire, s'il te plaît, ne transforme pas un voyage paisible en problème. Brooke a eu une année difficile. Les enfants sont excités. Nous voulons juste passer du temps ensemble. Du temps ensemble. J'avais déjà entendu ces mots. L'année précédente, Ryan avait dit que le plus jeune enfant de Brooke avait besoin de la chambre supplémentaire dans la maison du lac. L'année d'avant, Diane avait dit que je m'ennuierais parce que tout le monde voulait sortir tard. Avant cela, Ryan m'avait dit que quelqu'un devait rester à la maison pour s'assurer que le sous-sol ne soit pas inondé pendant une semaine de forte pluie. Quelqu'un. Et d'une manière ou d'une autre, ce quelqu'un était toujours moi. J'étais resté à la maison, j'avais arrosé les plantes, relevé le courrier, payé les factures et m'étais assuré que le réfrigérateur était plein pour leur retour. Puis j'écoutais poliment pendant que Diane décrivait les restaurants de Sunset et les choses amusantes que les enfants disaient au bord de la piscine. Chaque année, Ryan promettait, la prochaine fois, ce sera différent, mais la prochaine fois appartenait toujours à quelqu'un d'autre.
J'ai posé le panier de linge sur le lit. J'espère que vous passerez tous un merveilleux voyage, ai-je dit. Les sourcils de Ryan se sont levés. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à une dispute. Il s'attendait à ce que je supplie pour une place dans la voiture comme si j'avais encore quelque chose à prouver. Puis j'ai souri. Mais ne vous attendez pas à ce que les choses soient les mêmes quand vous reviendrez. Ryan a vraiment ri. Pas un rire cruel, exactement. Cela aurait été plus facile à comprendre. C'était le rire d'un homme qui pensait me connaître trop bien pour avoir peur de me perdre. Claire, a-t-il dit, ne sois pas dramatique. Diane n'a rien dit, mais je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Le lendemain matin, Ryan est parti avant le lever du soleil avec Diane, Brooke et les enfants. Leur VUS était rempli de chaises de plage, de collations, de jouets de piscine et de trop de sacs pour 16 jours d'absence. Ryan m'a embrassé sur la joue avant de monter. « Essaie de te détendre pendant notre absence », a-t-il dit. J'ai regardé la voiture s'éloigner du trottoir. Puis je suis rentré, je suis allé au petit bureau dans la salle à manger et j'ai ouvert le dossier que je constituais depuis près d'un mois. À l'intérieur se trouvaient des copies de l'acte de propriété que mon père m'avait laissé. Des relevés bancaires, des registres de transfert, des captures d'écran de messages que Ryan pensait que je n'avais jamais vus. Il y avait aussi une note de Marissa Cole, l'avocate en droit de la famille que j'avais rencontrée 2 fois avant même que Ryan ne fasse cette valise. Pendant des semaines, je m'étais demandé si je réagissais de manière excessive. Mais en regardant les chiffres, j'ai compris la vérité. Ryan ne m'avait pas seulement exclu des vacances. Il avait utilisé nos économies communes pour soutenir une famille qui insistait encore sur le fait que je n'en faisais pas partie. Et pour la première fois en 12 ans, j'en avais assez d'attendre qu'il me fasse une place. Ryan avait toujours été doué pour me faire sentir déraisonnable de remarquer ce qui était juste devant moi. C'est l'une des raisons pour lesquelles il m'a fallu si longtemps pour comprendre ce qui se passait. S'il était rentré à la maison cruel, bruyant ou ouvertement égoïste, je l'aurais peut-être vu plus tôt. Mais Ryan pouvait être attentionné en privé. Il se souvenait comment j'aimais mon café. Il a envoyé des fleurs quand mon père est mort. Il m'a tenu la main à l'hôpital quand j'ai eu une mauvaise réaction à un médicament il y a des années. Puis sa mère appelait, ou Brooke avait besoin de quelque chose, et soudain je devenais la personne dont les besoins pouvaient attendre. Nous nous sommes rencontrés quand nous avions tous les deux 28 ans. Ryan travaillait alors pour une compagnie de fret régionale, et je venais de commencer dans la facturation médicale. Nous étions des gens ordinaires construisant une vie ordinaire à Columbus. Nous allions au cinéma le vendredi soir, économisions pour des meubles, nous disputions sur les couleurs de peinture et rêvions de faire un jour un voyage dans le Maine en automne. Quand mon père est décédé, il m'a laissé la petite maison de 3 chambres où j'avais grandi. Elle n'était pas grandiose. La cuisine était démodée, et les marches du porche grinçaient chaque fois que quelqu'un marchait dessus. Mais elle était à moi et portait le souvenir tranquille de la vie de mon père. Ryan et moi y avons emménagé après notre mariage. Au début, Diane semblait heureuse pour nous. Elle a apporté une tourte et a dit que la maison avait une bonne structure, mais même alors, elle parlait comme si Ryan me faisait une faveur en y vivant. Ryan a toujours été celui qui rassemble les gens, m'a-t-elle dit un après-midi. J'ai souri poliment parce que je ne comprenais pas encore ce qu'elle voulait dire. Avec le temps, j'ai compris. Rassembler les gens dans le monde de Diane signifiait que Ryan se présentait chaque fois qu'elle appelait. Cela signifiait que Brooke pouvait faire des dégâts et que Ryan aiderait à nettoyer. Cela signifiait que le confort de tous les autres passait en premier. Et cela signifiait que j'étais censé rendre cela possible sans me plaindre. Le premier Noël que nous avons organisé, j'ai passé 2 jours à cuisiner parce que Diane disait qu'elle était trop fatiguée pour gérer un grand repas. La tante et l'oncle de Ryan sont venus. Brooke est venue avec l'homme qu'elle fréquentait à l'époque. Il y avait 12 personnes autour de ma table de salle à manger, riant, se passant les plats et complimentant le jambon. Diane a levé son verre de vin et a regardé autour de la pièce. « Je suis si contente que la femme de Ryan ait bien voulu nous recevoir », a-t-elle dit. Pas Claire, pas la famille, la femme de Ryan. C'était une petite chose. Assez petit pour que lorsque j'en ai parlé à Ryan plus tard, il ait eu l'air sincèrement confus. Elle ne voulait rien dire par là, a-t-il dit. Peut-être que non. Ou peut-être qu'elle voulait dire exactement ce qu'elle disait. Quelques années plus tard, Brooke a perdu son emploi dans un cabinet dentaire.
Elle élevait 2 enfants, et je comprenais qu'elle avait peur. Quand Ryan m'a dit qu'elle avait besoin d'aide, j'ai accepté avant même qu'il ait fini de demander. Juste pour un mois, a-t-il dit, jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Nous lui avons envoyé de l'argent pour les courses. Puis nous avons payé une facture de service public. Puis Ryan a couvert une réparation de voiture parce que Brooke disait qu'elle ne pouvait pas se rendre aux entretiens sans son VUS. Chaque fois, je me disais que les familles s'entraidaient, mais le mois est passé. Brooke a trouvé un autre emploi, puis a perdu des heures, puis a eu une facture médicale, puis a pris du retard sur l'assurance. Ryan avait toujours une raison. Diane avait toujours une voix inquiète qui attendait en arrière-plan. Et chaque fois que je demandais combien de temps cela continuerait, Ryan disait, « C'est ma sœur, Claire. Que veux-tu que je fasse ?» Que pouvais-je répondre à cela? Je ne voulais pas qu'une mère et 2 enfants souffrent. Je ne voulais pas paraître froide ou égoïste, alors je n'ai rien dit. J'ai resserré notre budget d'épicerie. J'ai reporté le remplacement de la machine à laver quand elle a commencé à faire ce terrible bruit de grincement. J'ai sauté les déjeuners au restaurant avec des collègues et je me suis dit que nous étions simplement responsables. Mais nos économies ne semblaient jamais se rétablir. Chaque mois, je regardais le solde de notre fonds d'urgence commun et je me demandais pourquoi il bougeait à peine alors que nous travaillions tous les deux à plein temps. Ryan blâmait la vie ordinaire. Les services publics ont augmenté. La réparation du toit a coûté plus cher que nous ne le pensions. Tu sais à quel point les courses sont chères maintenant. Et parce que ces choses étaient vraies, je l'ai cru jusqu'au mois précédant le voyage à Gulf Shore. Ryan avait laissé son ordinateur portable ouvert sur la table de la salle à manger pendant qu'il prenait un appel téléphonique à l'extérieur. Je ne cherchais pas les ennuis. J'essayais de trouver le numéro de confirmation pour notre paiement d'assurance habitation. Au lieu de cela, j'ai vu un courriel d'un prêteur. La ligne d'objet disait « Alerte de paiement du cosignataire ». Mon estomac s'est noué avant même que je l'ouvre. Ryan avait cosigné un prêt de consolidation de dette de 28 000 pour Brooke 8 mois plus tôt. Mon nom n'était pas sur ce prêt. Je n'en étais pas légalement responsable, mais le nom de Ryan y était. Et si Brooke arrêtait de payer, son crédit et la vie financière que nous avions construite ensemble pourraient en prendre un coup. Je suis resté assise là, à regarder l'écran jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Puis j'ai ouvert nos relevés bancaires communs. Les virements étaient là, étalés sur des mois, en montant assez faible pour ne pas provoquer d'alarme immédiate. 7 cents $, 9 cents $, 1250 $. Certains allaient directement à Brooke. D'autres étaient marqués d'étiquettes vagues comme aide familiale ou remboursement ménager. Quand je les ai additionnés, j'ai dû m'arrêter 2 fois parce que mes mains tremblaient. Ryan avait pris plus de 14 000 $ de nos économies d'urgence pour aider à couvrir les paiements de prêts de Brooke, les services publics, l'assurance en retard et d'autres factures, sans me le demander, sans me le dire. Le pire n'était pas que Brooke avait besoin d'aide. Le pire était que Ryan m'avait impliqué sans mon consentement, puis avait continué à laisser sa mère me traiter comme une étrangère. J'ai pensé à toutes les vacances que j'avais manquées, à tous les dîners que j'avais organisés, à chaque fois que j'avais souri pendant que Diane décrivait le temps en famille comme si je me tenais devant une porte verrouillée. Ryan n'avait pas simplement omis de m'inclure. Il avait construit un mariage où l'on s'attendait à ce que je paie pour ma propre disparition. C'est cette nuit-là que j'ai contacté Marissa Cole. Et une fois que j'ai commencé à rassembler la vérité, j'ai su que je ne pourrais plus jamais détourner le regard en toute sécurité. Le bureau de Marissa Cole se trouvait au 3e étage d'un vieil immeuble en briques près du centre-ville de Columbus, au-dessus d'une petite agence d'assurance et d'une boulangerie qui sentait toujours la cannelle en milieu de matinée. Je l'avais rencontré 2 fois avant que Ryan ne parte pour Gulf Shore. La première fois, je n'avais apporté que quelques relevés bancaires et un carnet plein de questions. La deuxième fois, j'ai apporté un dossier assez épais pour me faire mal aux mains. Maintenant, 3 jours après que Ryan soit parti avec sa mère, sa sœur et ses enfants, j'étais de nouveau assise en face de Marissa. Elle n'était pas le genre d'avocate à faire des promesses qu'elle ne pouvait pas tenir. Elle avait les cheveux grisonnants, une voix douce et l'habitude de lire chaque page avant de parler. Après plusieurs minutes, elle a fermé le dossier. « Vous avez fait un travail soigné, Claire » a-t-elle dit. « C'est important. » J'ai regardé les papiers entre nous. « Est-ce que c'est assez important ? » « Cela nous donne des faits » a-t-elle dit. « Les faits valent mieux que la colère. » Cette phrase m'est restée.
Pendant 12 ans, on m'avait dit que j'étais trop sensible, trop dramatique, trop facilement blessé. Mais il n'y avait rien de dramatique dans un virement bancaire. Il n'y avait rien d'émotionnel dans un accord de prêt que Ryan avait signé sans me le dire. Les chiffres ne se souciaient pas de savoir si Diane pensait que je devais être plus compréhensive. Marissa a expliqué la situation clairement. La maison avait été à moi avant le mariage. Mon père me l'avait laissée. L'acte de propriété était resté uniquement à mon nom, et je n'avais jamais ajouté Ryan comme propriétaire. Cela me donnait un point de départ important. Mais elle avait aussi été notre domicile conjugal pendant 12 ans. Ryan y avait vécu. Nous y avions payé les factures ordinaires ensemble. Nous avions utilisé nos revenus communs pour les réparations, les courses, les services publics et l'entretien. Cela signifiait que je ne pouvais pas simplement changer les serrures pendant son absence et prétendre que la loi verrait cela comme simple. Je sais que c'est votre maison, a dit Marissa. Mais vous ne voulez pas créer de problème en prenant les choses en main. Si vous voulez l'usage exclusif temporaire du domicile, nous le demandons au tribunal. J'ai hoché la tête. Et si le tribunal dit non? Alors nous suivons l'ordonnance que nous recevons. Mais sur la base du secret financier, du conflit, et du fait que vous avez fait tous les efforts pour documenter les choses au lieu de les aggraver, nous avons une base raisonnable pour demander des arrangements temporaires. Elle a fait une pause avant d'ajouter, ce n'est pas une garantie. Je veux que vous compreniez cela. Curieusement, l'entendre dire cela m'a fait lui faire davantage confiance. Je ne voulais pas d'un miracle. Je ne voulais pas que Ryan soit traîné hors de la maison menottée. Je voulais la chance de respirer sans qu'on me dise que j'étais cruel de me protéger. Marissa a demandé si je voulais demander le divorce. Le mot pesait lourdement dans la pièce. Pendant des semaines, j'avais imaginé le dire. J'avais imaginé le visage de Ryan quand il réaliserait que j'étais sérieuse. Mais assise là, j'ai compris que je n'étais pas prête à décider du reste de ma vie en une matinée. Je veux une séparation de corps, ai-je dit. J'ai besoin de la vérité avant de décider s'il reste quelque chose à sauver. Marissa a hoché la tête. C'est une décision raisonnable. Nous avons passé l'heure suivante à passer en revue les étapes pratiques. Je ne viderai pas notre compte commun. Je ne cacherai pas d'argent. Je ne toucherai pas aux effets personnels de Ryan ni n'annulerai son assurance maladie. Mais sur les conseils de Marissa, j'ai ouvert un compte individuel pour mes futurs chèques de paie. J'ai laissé assez d'argent sur le compte commun pour les factures du ménage déjà prévues. Puis Marissa a préparé la demande. Elle demandait des restrictions financières temporaires afin que Ryan ne puisse pas continuer à faire des virements inhabituels depuis nos fonds communs pendant que l'affaire était examinée. Elle demandait la divulgation complète du prêt qu'il avait co-signé pour Brooke ainsi que de chaque virement qu'il lui avait fait. Et elle demandait une audience rapide concernant l'occupation temporaire de la maison. Pas la possession permanente, pas une punition, un arrangement temporaire. Les mots comptaient. Au moment où j'ai quitté le bureau de Marissa, le soleil s'était déplacé derrière un banc de nuages. Je suis restée assise dans ma voiture pendant plusieurs minutes sans la démarrer. J'aurais dû me sentir puissante. Au lieu de cela, je me sentais mal. J'ai pensé à Ryan à la plage. Je l'ai imaginé portant une glacière sur le sable, riant avec les enfants de Brooke, laissant Diane prendre des photos de tout le monde en chemise assortie. Pendant un instant, j'ai eu envie de l'appeler. J'ai eu envie de dire « Rentre à la maison. On peut parler. » J'ai peur. Mais ensuite, je me suis souvenu de la façon dont il avait ri quand je lui avais dit de ne pas s'attendre à ce que les choses soient les mêmes. Il n'avait pas ri parce qu'il croyait que j'étais heureuse. Il avait ri parce qu'il croyait qu'il ne ferait jamais rien contre ma douleur. 4 jours plus tard, Marissa m'a appelé au travail. Ryan a été notifié, a-t-elle dit. Je me suis redressé sur ma chaise de bureau. Comment? Un huissier local a livré les documents à l'adresse de location à Gulf Shore. Il a reçu l'avis personnellement. Ma bouche est devenue sèche. Marissa m'a dit que Ryan avait été notifié à l'extérieur du condo pendant que Diane et Brooke déchargeaient les courses de leur VUS. Ryan avait apparemment essayé de refuser les papiers au début, mais l'huissier l'avait simplement identifié et avait laissé les documents entre ses mains. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone a commencé à sonner. Ryan a appelé 6 fois. Diane a appelé 2 fois. Brooke a envoyé un message. Claire, s'il te plaît,
dis-moi que ce n'est pas vraiment en train d'arriver. Ryan a dit, tu essaies de prendre la maison. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Non pas parce que j'appréciais leur panique, mais parce que pendant des années, chaque conversation difficile s'était terminée de la même manière, Ryan parlait, Diane interrompait, Brooke pleurait, et on me demandait de sacrifier quelque chose pour que tout le monde se sente mieux. Cette fois, mon avocate parlerait pour moi. Ce soir-là, Ryan a finalement laissé un message vocal. Sa voix était plus basse que ce à quoi je m'attendais. Claire, rappelle-moi. Tu fais une énorme erreur. Brooke est déjà contrariée, maman est hors d'elle et les enfants ne comprennent pas pourquoi tout le monde se bat. Nous sommes censés être en vacances. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai sauvegardé. Le lendemain matin, Marissa a transmis l'avis de la date d'audience. Ryan avait encore 10 jours à Gulf Shore. Et pour la première fois, il a compris que pendant qu'il célébrait un voyage en famille sans moi, j'avais construit une vie dans laquelle je n'avais plus à mendier une place. Les photos de Gulf Shore continuaient d'apparaître sur mon téléphone. Diane avait posté une photo des enfants construisant un château de sable. Brooke en a posté une autre d'eux tous dans un restaurant de fruits de mer, portant des chemises bleues assorties. Ryan se tenait au milieu, un bras autour de sa mère et l'autre autour du fils aîné de Brooke. La légende disait, créer des souvenirs avec les personnes qui comptent le plus. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table et je suis retourné au travail. C'était ça la différence. Auparavant, un message comme celui-là aurait gâché toute ma journée. Je me serais demandé si Diane l'avait voulu comme un message pour moi. J'aurais imaginé Ryan le voyant et se sentant coupable, puis décidant que j'étais trop sensible pour comprendre la blague. Cette fois, je savais exactement ce que cela signifiait. Il célébrait toujours une famille qui s'attendait à ce que je reste invisible. Pendant ce temps, les restrictions financières temporaires avaient pris effet. Elles ne laissaient pas Ryan sans le sou. Ce n'était pas ce que je voulais, et ce n'était pas ce que le tribunal avait ordonné. Les dépenses ménagères régulières pouvaient encore être payées. Il pouvait acheter des provisions, de l'essence et les choses dont il avait besoin pour vivre. Mais il ne pouvait pas faire de virements importants ou inhabituels depuis notre compte commun sans préavis. Il ne pouvait pas envoyer discrètement un autre paiement à Brooke en espérant que je ne regarde jamais d'assez près pour le remarquer. 3 jours après avoir été notifié, Brooke m'a appelé depuis l'Alabama. J'ai failli laisser l'appel aller sur la messagerie vocale. Puis j'ai répondu « Bonjour ». Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Claire, a-t-elle finalement dit. Sa voix semblait faible. Ryan a dit que la banque avait bloqué le paiement. Elle n'a pas bloqué votre paiement, ai-je dit. Le compte est sous restriction temporaire pendant que le tribunal examine nos finances. Mais mon paiement de prêt est dû la semaine prochaine. J'ai fermé les yeux. Je suis désolé que tu sois stressé, Brooke, mais ce prêt est entre toi et le prêteur. Tu sais que j'essaie. Je le sais. Mais Ryan et moi aurions dû décider ensemble si notre argent t'aidait. Elle était silencieuse. Puis elle a dit, je pensais qu'il te l'avait dit. Cela a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Il ne l'a pas fait. Brooke a laissé échapper un souffle tremblant. Il a toujours dit que tu étais d'accord. Bien sûr qu'il l'a dit. C'est comme ça que Ryan s'était facilité la vie. Il n'avait pas à dire à Brooke que je n'étais pas d'accord. Il n'avait qu'à faire de moi la personne silencieuse en arrière-plan, l'épouse qui absorberait le coup et ne mettrait jamais personne mal à l'aise. Je n'étais pas d'accord avec ça, ai-je dit. Je ne connaissais simplement pas toute la vérité. Brooke ne s'est pas excusée. Pas à ce moment-là. Elle a dit qu'elle devait y aller et l'appel s'est terminé. Plus tard dans la soirée, Ryan m'a envoyé un message. Brooke s'est vu refuser un prêt personnel parce que sa dette est trop élevée. Es-tu contente maintenant? J'ai fixé les mots. Puis j'ai envoyé une seule réponse. Non, mais je ne suis plus disposé à être responsable de problèmes que je n'ai pas créés. Il n'a pas répondu. Le lendemain matin, Diane a appelé. Sa voix avait changé. Fini la fausse tranquillité qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable devant Ryan. Maintenant, elle semblait furieuse. Tu n'as aucun droit de déchirer cette famille depuis 2 états de distance. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine et j'ai regardé le vieil érable de mon père dans le jardin. Je n'ai pas déchiré votre famille, Diane.
tu as déposé des papiers dans le dos de Ryan. Je lui ai posé des questions sur l'argent plus d'une fois. Il m'a menti. Il aidait sa sœur. C'est ce que font les gens décents. Les gens décents n'utilisent pas les économies de leur conjoint en secret. Il y a eu une pause. Puis Diane a dit, tu as épousé Ryan. Tu n'as pas le droit de décider qu'il n'a pas de maison parce que tu es en colère. Je pouvais sentir mon cœur battre vite, mais j'ai gardé ma voix égale. Je ne décide pas de cela seul. C'est pourquoi je suis passé par le tribunal. Et je ne suis pas en colère à cause d'un voyage. J'en ai assez d'être utilisé. Elle a inspiré brusquement. Tu as toujours pensé que tu valais mieux que nous parce que ton père t'a laissé cette maison. Cette phrase m'en a dit plus que n'importe quelle excuse n'aurait jamais pu le faire. Pendant des années, Diane avait traité la maison comme une insulte silencieuse. Non pas parce que je l'avais jamais fait peser sur qui que ce soit, mais parce qu'elle me donnait une chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Je n'ai jamais pensé que je valais mieux que vous, ai-je dit. Je voulais seulement être traité comme si j'avais de l'importance. Diane a raccroché. L'audience a eu lieu 2 jours plus tard par vidéoconférence. J'étais assise à côté de Marissa dans son bureau, vêtue d'un chemisier bleu marine et des mêmes petites boucles d'oreilles en or que mon père m'avait offertes pour mon 30e anniversaire. Ryan est apparu à l'écran depuis le condo à Gulf Shore. Diane était assise à proximité, bien que seul Ryan était censé parler. Brooke allait et venait en arrière-plan, faisant les 100 pas avec son téléphone collé à l'oreille. Ryan a dit que je réagissais de manière excessive. Il a dit que les virements étaient un soutien familial, pas une trahison. Il a dit qu'il avait toujours prévu de me parler du prêt une fois que Brooke serait stable. Marissa n'a pas discuté de ses sentiments. Elle a montré les dossiers, les virements mensuels, les documents de prêt, les messages où Ryan disait à Brooke de ne pas s'inquiéter parce que je garderais la maison stable, les messages où Diane discutait d'autres vacances pendant que Ryan me disait que nous devions réduire nos dépenses. Le juge a demandé à Ryan pourquoi il n'avait pas divulgué le prêt. Ryan a baissé les yeux. Je ne voulais pas que Claire s'inquiète, a-t-il dit. J'ai failli rire, mais je ne l'ai pas fait. Pendant 12 ans, il avait appelé cela me protéger chaque fois qu'il prenait une décision sans moi. À la fin de l'audience, le juge n'a pas puni Ryan. Personne n'a élevé la voix. Personne n'a déclaré de vainqueur. Mais le juge a ordonné un arrangement temporaire pendant que l'affaire de séparation de corps avançait. J'aurai l'occupation exclusive temporaire de la maison. Ryan pourrait récupérer les effets personnels convenus à une heure programmée. Il devrait prendre d'autres dispositions de logement pour le moment. Les restrictions financières temporaires resteraient en place et les 2 parties fourniraient une divulgation financière complète. Le visage de Ryan s'est figé. Diane s'est penchée vers lui et a chuchoté assez fort pour que je l'entende, « Elle ne te fera pas vraiment rester dehors devant ta propre maison. » Ryan ne lui a pas répondu. Pour la première fois, je pense qu'il a compris que je pourrais le faire. Et que la femme qu'il s'était toujours attendu à trouver en attente à l'intérieur était partie. Quand le VUS de Ryan a tourné dans notre rue, je me tenais dans la salle à manger à côté de la fenêtre. Je n'avais pas attendu là toute la matinée. Cela comptait pour moi. Pendant des années, j'avais attendu Ryan de manière que je ne reconnaissais même pas à l'époque. J'attendais qu'il rentre du travail. J'attendais qu'il appelle après une dispute. J'attendais qu'il remarque quand Diane avait dit quelque chose de cruel. J'attendais qu'il me fasse sentir comme sa femme au lieu de la personne qui lui facilitait la vie. Mais ce matin-là, j'avais fait du café. J'avais répondu à des courriels. J'avais arrosé les fleurs près des vieilles marches du porche de mon père. Puis j'ai vu le VUS. Diane est sortie la première, se déplaçant rapidement malgré le long trajet. Brooke est montée sur le trottoir avec l'un des enfants lui tenant la main. L'autre enfant avait l'air épuisé, ses joues roses à cause de trop de soleil et de trop d'heures dans la voiture. Ryan est passé à l'arrière du véhicule et a ouvert le coffre. Pendant une brève seconde, il a regardé vers la maison avec la même attente décontractée qu'il avait eue pendant 12 ans. Il s'attendait à ce que la porte d'entrée s'ouvre. Il s'attendait à des plans pour le dîner, des draps propres et un réfrigérateur plein de provisions. Il s'attendait à moi. Au lieu de cela, il a vu l'avis que le bureau de Marissa avait fait afficher à l'intérieur de la contreporte vitrée. Il indiquait la date et l'heure auquel il pouvait récupérer ses effets personnels. Il incluait le numéro de téléphone de Marissa et faisait référence à l'ordonnance temporaire qu'il avait reçue après l'audience. Ryan l'a lu une fois,
puis il a regardé par la fenêtre et m'a vu debout à l'intérieur. « Claire » a crié Diane, « ouvre cette porte tout de suite. » Sa voix a traversé la rue calme si brusquement qu'un rideau a bougé dans la fenêtre du voisin d'en face. Je n'ai pas bougé. Ryan a monté les marches et a frappé, d'abord doucement, puis plus fort. « Claire » a-t-il dit, « nous devons parler. » J'ai déverrouillé la porte intérieure, mais j'ai laissé la contre-porte fermée entre nous. Il avait l'air fatigué, pas fatigué de la plage, pas le genre de fatigue qui vient de dormir tard et de porter des glacières sur le sable chaud. Il ressemblait à un homme qui avait passé les 10 derniers jours à essayer de se convaincre que la chose qu'il craignait n'arriverait pas vraiment. « Votre réservation d'hôtel est dans votre courriel » ai-je dit. « C'est pour 2 nuits. Vous pouvez récupérer vos affaires mardi matin comme le dit l'ordonnance. » Ryan m'a dévisagé. « Tu m'as réservé un hôtel. » « Oui. »« Tu avais prévu ça. » J'ai pensé aux semaines que j'avais passées à regarder les relevés bancaires après qu'ils se soient endormis. J'ai pensé au nombre de fois où je m'étais demandé si j'étais injuste. J'ai prévu de me protéger, ai-je dit. Il y a une différence. Diane a poussé Ryan et s'est approchée de la porte. C'est incroyable, a-t-elle dit. Tu nous laisses revenir de si loin avec ces enfants, et maintenant tu t'attends à ce que nous restions ici comme des étrangers. J'ai regardé par-dessus elle les enfants de Brooke. Ils étaient innocents. Ils n'avaient pas choisi le voyage. Ils n'avaient pas décidé qui appartenait à la famille ou d'où venait l'argent. C'est pourquoi Ryan doit les emmener quelque part où ils peuvent se reposer, ai-je dit. Je ne discuterai pas devant eux. Les yeux de Brooke se sont remplis de larmes. Claire, s'il te plaît, a-t-elle dit. Nous n'avons nulle part où aller. Ryan s'est tourné vers elle, surpris. Comment ça, nous n'avons nulle part où aller? Brooke a baissé les yeux sur le trottoir. Le gérant du condo a appelé hier, a-t-elle dit doucement. Mon loyer est en retard. Je pensais pouvoir rattraper le coup après ce mois, mais... Elle a jeté un coup d'œil à Diane. Je pensais que nous venions tous ici. Bien sûr qu'elle le pensait. Pendant des années, ma maison avait été la réponse à des problèmes que je n'avais jamais accepté de résoudre. Ryan s'est passé les 2 mains sur le visage. Brooke s'en sortira. Diane s'est retournée contre lui. Il n'y a rien à régler. Claire va vous laisser entrer. Non, ai-je dit. Ce seul mot a atterri plus durement que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. La bouche de Diane s'est crispée. Ryan m'a regardé à nouveau et cette fois, il n'y avait pas de colère sur son visage. Il y avait quelque chose de plus proche de l'incrédulité. Tu fais vraiment ça pour des vacances? J'ai ressenti de la tristesse alors, pas de la faiblesse, juste de la tristesse. Ryan, tu penses toujours que c'est à propos de vacances parce que c'est plus facile que de regarder tout le reste. Sa mâchoire s'est contractée. Tu as déposé des papiers juridiques pendant que j'étais hors de la ville. Tu as pris 16 jours de congé avec les gens que tu appelles ta famille. Tu m'as laissé ici avec les factures, la maison et un mariage que tu vidais discrètement. J'ai aidé Brooke avec notre argent. Sans me le dire. Elle avait besoin d'aide. Et j'avais besoin d'un mari qui me dirait la vérité. Pendant un moment, personne n'a parlé. La rue était chaude et immobile. Quelque part à proximité, une tondeuse à gazon a démarré. Le plus jeune enfant de Brooke a tiré sur sa manche et a demandé s'il pouvait entrer. Brooke s'est accroupi et lui a chuchoté quelque chose, mais je pouvais voir l'impuissance sur son visage. C'est à ce moment-là que Diane a fait sa dernière erreur. Elle m'a pointé du doigt à travers la vitre. Tu as toujours voulu faire sentir Ryan petit. Tu n'as jamais apprécié ce qu'il faisait pour toi. Ryan s'est tourné vers elle si rapidement qu'elle s'est arrêtée de parler. Maman, a-t-il dit d'une voix basse et tendue. Arrête. Diane a cligné des yeux. D'aussi loin que je les connaissais, Ryan l'avait toujours défendu. Parfois gentiment, parfois en ne disant rien du tout, mais il ne lui avait jamais dit d'arrêter. Elle l'a regardé comme si j'avais mis ces mots dans sa bouche. Puis Ryan m'a de nouveau fait face. Je suis désolé, a-t-il dit. C'était la première fois qu'il le disait sans ajouter de raison pour laquelle je devrais lui pardonner. Mais une excuse sur le pas de la porte ne pouvait pas réparer 12 ans. Je t'entends, ai-je dit, mais l'ordonnance reste valable. Son visage s'est durci. Alors c'est tout.
tu as la maison et j'ai une chambre d'hôtel. Tu as une chambre d'hôtel parce que j'en ai arrangé une. Tu auras le temps de récupérer tes affaires. Tu as un travail, tes propres revenus et des choix. Ce que tu n'as plus, c'est la permission de traiter cette maison comme un endroit que tu peux utiliser tout en me traitant comme quelqu'un qui n'a pas sa place. Ryan a frappé une fois contre la contre-porte avec le plat de sa main. Pas assez fort pour casser quoi que ce soit. Assez fort pour faire sursauter les enfants de Brooke. Ryan, ai-je dit doucement, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il a baissé les yeux sur sa propre main. Pendant une seconde, j'ai vu la honte passer sur son visage. Puis Diane a recommencé à crier, disant que j'étais cruel, que j'appréciais cela, que je faisais souffrir des enfants innocents. Ryan n'est pas parti. Il est resté sur le porche à discuter à travers la porte jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y avait plus rien à dire, alors j'ai appelé le numéro de non-urgence. Quand l'agent est arrivé, il était calme et professionnel. Il a parlé avec Ryan à l'extérieur, a examiné l'ordonnance temporaire et a expliqué que Ryan devait la respecter. Il n'y a pas eu de scène dramatique, pas de menottes, personne n'a été jeté nulle part, juste une simple instruction finale. Ryan devait partir. Il a rechargé les valises dans le VUS. Brooke a rassemblé les enfants. Diane se tenait à côté de la porte passager, furieuse et silencieuse. Avant que Ryan ne monte, il a regardé la maison une dernière fois. Je ne sais pas ce qu'il a vu. Peut-être qu'il a vu le porche où mon père avait l'habitude de s'asseoir avec son café tous les dimanches matins. Peut-être qu'il a vu les fenêtres qu'il avait aidé à peindre il y a des années. Peut-être qu'il a finalement compris qu'il n'avait pas perdu un bâtiment. Il avait perdu la certitude que je serais toujours là à l'attendre pour lui pardonner. Alors que le VUS s'éloignait, j'ai verrouillé la porte. Puis je suis resté dans la maison silencieuse et je me suis permis de respirer. La maison était plus silencieuse après le départ de Ryan qu'elle ne l'avait été depuis des années. Au début, ce silence m'effrayait. Je m'attendais sans cesse à entendre sa clé dans la porte d'entrée ou sa voix depuis la cuisine demandant ce qu'il y avait pour le dîner. Je m'attendais à ce que Diane appelle pour me dire que j'étais allé trop loin. Je m'attendais à ce que Brooke envoie un autre message me demandant de reconsidérer, mais les messages se sont arrêtés pendant un certain temps et à leur place sont venus les documents administratifs. Marissa a expliqué que les mois suivants une demande de séparation de corps était rarement dramatique comme les gens l'imaginaient. Il n'y avait pas de discours soudain au tribunal. Personne ne partait avec tout au coucher du soleil. Il y avait des formulaires, des relevés de comptes, des rapports de crédit et des réunions où les gens devaient répondre à des questions qu'ils avaient passé des années à éviter. C'est là que la vérité est devenue plus difficile à échapper pour Ryan. Les relevés de comptes communs montraient chaque virement qu'il avait fait à Brooke. Certains étaient pour son prêt. D'autres couvraient des factures de services publics en retard, l'assurance automobile et des choses que Ryan m'avait décrites comme des dépenses ménagères ordinaires. Il y avait aussi des messages. Ryan avait dit à Brooke de ne pas s'inquiéter parce que je garderais la maison stable. Quand Marissa a lu ces mots à voix haute lors d'une de nos réunions, j'ai senti mon visage s'échauffer. Non pas parce que j'étais gêné, mais parce que j'ai finalement compris comment Ryan m'avait vu. Je n'étais pas sa partenaire dans ses messages. J'étais le filet de sécurité sous les choix de tout le monde. Ryan a emménagé dans un modeste appartement d'une chambre du côté ouest de Columbus. C'était propre, proche de son travail et rien de comparable à la maison qu'il avait tenue pour acquise. En vertu de l'accord financier temporaire, il ne pouvait plus utiliser notre argent commun pour Brooke sans divulgation et consentement. Pour la première fois, il devait vivre dans les limites de ses propres revenus. Brooke a dû faire face à ses limites aussi. Elle n'est pas devenue une méchante dans mon esprit. Elle avait fait des choix égoïstes, oui, mais elle était aussi une femme qui s'était habituée à être secourue jusqu'à ce que le secours commence à ressembler à un droit. Elle a vendu son VUS plus récent et a déménagé avec ses enfants dans un appartement plus petit, plus près de leur école. Elle a élaboré un plan de remboursement formel avec son prêteur. C'était difficile et c'était humiliant, mais c'était à elle de le faire, pas à moi. Diane a été la plus durement touchée. Elle avait passé des années à traiter la générosité de Ryan comme la preuve qu'il était un bon fils. Elle ne semblait jamais se demander ce que cela lui coûtait, à lui ou à moi. Une fois que Ryan a cessé de payer les factures de Brooke en secret, Diane ne pouvait plus prétendre que tout allait bien. Elle m'a appelé un soir environ 2 mois après le voyage à Gulf Shore. « J'espère que tu es satisfaite », a-t-elle dit. Sa voix était plus douce que d'habitude, mais pas plus gentille. Brooke a dû déménager.
Les enfants ont dû changer leur routine. Ryan vit seul dans un petit appartement. J'ai tenu le téléphone contre mon oreille et j'ai regardé mon salon. Les murs étaient les mêmes. La vieille horloge de mon père était toujours au-dessus de la cheminée. Mais quelque chose en moi avait changé. Je ne suis pas satisfaite que quelqu'un souffre, ai-je dit. Mais je ne suis plus disposée à être blessée pour que tout le monde puisse éviter les conséquences. Diane est restée silencieuse. Puis elle a dit, les familles sont censées s'entraider. Oui, ai-je répondu, mais les familles n'ont pas le droit de se servir de l'argent, de la maison et de la paix d'une personne sans demander. Elle a raccroché sans dire au revoir. Ryan a commencé une thérapie peu de temps après. Je ne le savais que parce que Marissa m'a dit que son avocat l'avait inclus dans une discussion sur les arrangements financiers. Plus tard, Ryan me l'a dit lui-même lors d'une réunion programmée pour examiner ses affaires restantes. Il se tenait dans la salle à manger avec une petite boîte dans ses mains. Il avait l'air plus mince qu'au début de l'été. Je pensais que j'étais le gentil, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il a baissé les yeux sur la boîte. Je pensais qu'Eddie Brooke faisait de moi un bon frère. Je pensais que faire tout ce que maman voulait faisait de moi un bon fils. Et être un bon mari? Ai-je demandé. Ses yeux se sont alors remplis, mais il n'a pas détourné le regard. Je t'ai fait porter le coup de tout ça, a-t-il dit. Puis j'ai agi comme si tu étais égoïste chaque fois que tu le remarquais. Il n'y avait aucune excuse dans sa voix, aucune phrase commençant par « mais ». Cela comptait. La pire chose que j'ai faite n'était pas de te laisser à la maison, a-t-il poursuivi. C'était de te faire sentir que tu devais mériter une place à mes côtés. Pendant un instant, je me suis souvenu de l'homme que j'avais épousé. L'homme qui m'apportait du café quand je travaillais tard. L'homme qui m'a tenu la main quand mon père est mort. Et cela a rendu les choses plus tristes, pas plus faciles. Tu n'as pas fait qu'une seule erreur, Ryan, lui ai-je dit. Tu as créé un schéma. J'ai continué à croire que la prochaine fois serait différente et tu as continué à compter là-dessus. Je sais. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Tu n'as pas à le savoir, a-t-il dit. Je ne te demande pas de me reprendre. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait offerte depuis longtemps. Quand il est parti, je suis resté dans l'embrasure de la porte à le regarder porter la boîte jusqu'à sa voiture. Je ne me sentais pas triomphante. Je ressentais du chagrin pour le mariage que j'avais cru avoir. Mais le chagrin n'était pas la même chose que le regret. À l'automne, l'accord financier temporaire était devenu une routine. Ryan versait des contributions régulières au remboursement des fonds qu'il avait utilisés à mon insu. Brooke a continué son plan de remboursement. Il n'y avait plus de virements secrets, plus d'appels frénétiques attendant que je règle des problèmes que je n'avais pas créés. Un matin frais d'octobre, je me suis assise sur le porche avec une tasse de café et j'ai regardé les feuilles jaunes tomber dans le jardin. Pendant des années, j'avais pensé que la paix me semblerait solitaire. Au lieu de cela, c'était comme si j'entendais enfin mes propres pensées. Et pour la première fois depuis très longtemps, ma maison me semblait de nouveau mienne. Un an après que Ryan se soit tenu devant ma porte d'entrée, je l'ai rencontré pour un café dans un petit endroit près du parc. C'était le début du printemps. Les fenêtres étaient juste assez ouvertes pour laisser entrer l'air frais et la pluie tapotait doucement contre la vitre. Je suis arrivé la première et j'ai choisi une table près du fond, non pas parce que j'avais peur que quelqu'un nous voie, mais parce que je voulais de l'espace pour réfléchir. Pendant longtemps, j'avais imaginé que ce moment viendrait avec une réponse claire. Soit je regarderais Ryan et saurais que je l'aimais toujours, soit je le regarderais et ne ressentirais rien du tout. Mais la vie nous donne rarement des réponses aussi nettes. Quand il est entré, il avait l'air différent. Pas radicalement différent. Il était toujours Ryan, toujours l'homme que j'avais épousé à 28 ans, toujours l'homme qui savait que je prenais mon café avec un peu de crème et sans sucre. Mais il se tenait différemment maintenant. Il n'est pas entré en s'attendant à ce que je souris. Il n'a pas tendu la main vers la mienne. Il n'a pas agi comme si une seule rencontre signifiait qu'il avait été pardonné. Il s'est simplement assis en face de moi et a dit « Merci d'être venu ». J'ai hoché la tête. De rien. Pendant quelques minutes, nous avons parlé de choses ordinaires. Son travail était stable. Ma sœur et moi avions fait un voyage d'un week-end à Asheville l'automne précédent. Nous avons parcouru de petites librairies, trop mangé dans un restaurant près de notre hôtel et ri jusqu'à en avoir mal aux côtes.
C'était le premier voyage que je faisais depuis des années sans organiser le confort de tout le monde d'abord. Je le lui ai dit. Ryan a souri, mais il y avait de la tristesse dans son sourire. Tu le méritais, a-t-il dit. Oui, je le méritais, ai-je répondu. Et je le pensais. Au cours de l'année écoulée, j'avais reconstruit des parties de moi-même que je n'avais pas réalisé avoir mises de côté. J'ai recommencé à appeler de vieux amis au lieu de supposer qu'ils étaient trop occupés. J'ai rejoint un groupe de marche le samedi matin au centre communautaire. J'ai acheté des fleurs fraîches pour ma cuisine quand j'en avais envie, pas seulement quand quelqu'un venait. Ces choses semblaient petites, mais après des années à mesurer ma valeur par ce que je pouvais porter pour les autres, elles me semblaient la preuve que ma vie m'appartenait à nouveau. Ryan avait tenu ses promesses de la manière la plus importante. Il était resté en thérapie. Il était resté transparent sur ses finances. Il avait versé les contributions de remboursement requises par notre accord. Il ne m'a pas demandé de couvrir les factures de Brooke, de parler à Diane pour lui, ou de rendre son inconfort plus facile. Brooke avait également respecté son plan de remboursement. Elle travaillait plus d'heures dans un cabinet médical et s'était installée dans un appartement plus petit avec ses enfants. Je n'étais pas devenu proche d'elle, mais je ne ressentais plus la colère vive que j'éprouvais autrefois chaque fois que j'entendais son nom. Elle avait accepté une aide offerte trop librement. Ryan avait fait le choix de la donner, et j'avais finalement fait le choix d'arrêter d'en payer le prix. Diane était plus difficile. Ses excuses sont arrivées dans une lettre peu après Noël. Je l'ai lue 3 fois avant de croire qu'elle était réelle. Elle a écrit qu'elle avait confondu contrôle et amour. Elle a admis qu'elle avait traité la loyauté de Ryan envers elle comme quelque chose auquel elle avait droit, et qu'elle m'avait traité comme une étrangère parce que c'était plus facile que d'accepter que son fils avait construit une vie au-delà d'elle. Elle ne m'a pas demandé de lui pardonner. Elle a simplement écrit « Je suis désolé de vous avoir fait sentir mal accueilli dans votre propre mariage et votre propre maison. » Je n'avais pas encore répondu. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être que non. Des excuses pouvaient être significatives sans pour autant devenir une porte de retour dans ma vie. Ryan a baissé les yeux sur son café. « Je sais que tu ne me dois rien, a-t-il dit, mais j'ai besoin de demander, penses-tu qu'il pourrait y avoir un avenir pour nous ?» La pluie a semblé plus forte un instant. J'ai regardé l'homme en face de moi et j'ai tout ressenti en même temps, affection, déception, chagrin, prudence, et le vague souvenir de l'avenir que j'avais cru que nous aurions. « Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Il a hoché la tête lentement. « Je ne dis pas non pour toujours, ai-je poursuivi. Mais je ne dis pas oui parce que tu es désolé non plus. Je comprends. La confiance ne se reconstruit pas parce que quelqu'un a une bonne année. Elle se reconstruit à travers un long schéma de vérité, à travers des limites, à travers des choix qui restent inchangés même quand personne ne regarde. » Les yeux de Ryan ont rencontré les miens. « Je sais, a-t-il dit, et je suis prêt à le faire. » Je croyais qu'il le pensait. Mais croire qu'il le pensait n'était pas la même chose qu'être prêt à reconstruire une vie avec lui. Donc, je ne lui ai pas fait de promesse. Je lui ai dit que nous pourrions continuer à parler, lentement, prudemment, selon des termes qui protégeaient la femme que j'étais devenue. Quand nous avons quitté le café, il m'a accompagné jusqu'à ma voiture, mais s'est arrêté à une distance respectueuse. « Prends soin de toi, Claire, a-t-il dit. Toi aussi, Ryan. » J'ai conduit jusqu'à la maison sous la pluie, passant devant l'épicerie et la vieille bibliothèque, et le quartier où mon père m'avait autrefois appris à faire du vélo. Quand je suis arrivé dans mon allée, la lumière du porche était allumée. Ma maison était chaude et calme. Ma vie n'était pas parfaite. Il y avait encore des décisions à prendre, encore du chagrin à porter, encore des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre en un après-midi. Mais je ne me sentais plus invisible à l'intérieur de ma propre histoire. La mère de Ryan a dit un jour que les vacances devaient être réservées à la famille. Pendant des années, j'ai pensé que la réponse était de travailler plus dur jusqu'à ce qu'il me fasse enfin une place. J'avais tort. La vraie famille ne vous demande pas de disparaître pour que tout le monde soit à l'aise. La vraie famille vous fait une place à table et vous respecte quand vous choisissez de vous en éloigner. Si cette histoire vous a parlé, j'espère que vous partagerez ce que vous auriez fait à la place de Claire. Et si vous croyez que la dignité, l'honnêteté et le respect de soi comptent toujours, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et rejoignez-nous pour plus d'histoires qui nous rappellent que nous ne sommes jamais trop vieux ou trop silencieux pour nous choisir.